L'éducation nationale va mal. Le mouvement des enseignants gagne du terrain. Après Rébert Néron et Paul Capel, le corps enseignant du collège Auxonce-Cantou est en grève. Les revendications des enseignants portées par les syndicats SGEN, CDTG, CFDT portent sur 3 points. La vétusté des locaux et des conditions de travail laissant à désirer, un budget de fonctionnement insuffisant, la diminution de la dotation globale horaire prévue pour la rentrée prochaine. Cette dernière correspond au volume d'heures attribué par l'établissement, décidé par le rectorat. Une diminution qui entrera en vigueur en septembre et qui devrait faire perdre 3 classes au collège Auxonce-Cantou et donc surcharger les restantes. Le rectorat s'est dit lui aussi victime de restrictions budgétaires. Les cours n'ont pas été assurés hier et la grève a été reconduite après que les enseignants aient rencontré le vice-président du conseil général, Hubert Cantou. Le collège Paul Capel reste fermé. Hier, les professeurs ont voté le maintien de leur droit de retrait. Une véritable crise que traversent les collèges de Guyane. Dominique Rocheteau, l'ancien footballeur de l'AS Saint-Étienne durant la deuxième moitié des années 70, l'Ange Vert, vedette du Paris Saint-Germain, membre de direction du club de Saint-Étienne, est en Guyane. Non pas pour visiter la région, mais pour la finalisation d'un projet de partenariat entre le club de l'AS Saint-Étienne et la Ligue régionale de football appuyée par la région Guyane. C'est que nous, on est un club professionnel, mais on est un club surtout formateur. Et nous, on se doit de former des jeunes joueurs, des très bons jeunes joueurs, pour rivaliser avec les grosses écuries que sont Paris, Monaco, Lyon, Marseille. Donc il faut qu'on ait vraiment une politique de formation. Je pense que c'est ce qu'on fait depuis pas mal d'années. On a transféré notamment récemment de très bons jeunes joueurs dans des grands clubs européens comme Chelsea, comme le Dortmund. Donc ça veut dire que le club de Saint-Étienne travaille très bien. Et l'idée, c'est de découvrir bien sûr des très bons jeunes joueurs en Guyane, et je sais qu'il y en a. L'objectif de ce partenariat est d'une part de favoriser le passage de jeunes joueurs guyanais prometteurs vers le centre de formation du club stéphanois, et d'autre part de permettre la formation de cadres techniques locaux par des membres du staff d'EVA. C'est l'occasion de développer l'image de Saint-Étienne en Guyane, mais aussi bien sûr d'offrir l'opportunité au club d'être le premier à repérer les futurs talents du ballon rond. C'est une bonne nouvelle pour le football guyanais. C'est une convention qui va nous permettre d'atteindre au moins 2 objectifs. Permettre d'avoir un réseau complètement identifié qui permettra à nos gamins de partir en essai dans un club UP comme l'AS Saint-Étienne. Donc, sachant que nous étions complètement isolés en la matière, des gamins qui sont de l'Hexagone, en la proximité des clubs professionnels, en cette proximité qui permet d'avoir cet espoir un jour, si on a le talent, de pouvoir entrevoir une carrière professionnelle. En signant ce partenariat, on donne cette chance-là à nos gamins, puis surtout à ceux qui n'ont pas obligatoirement les moyens de pouvoir, s'ils ont le potentiel, accéder à une telle carrière. Et puis ensuite, la deuxième opportunité, c'est la formation des cadres, puisque le partenariat prévoit également un échange avec la Saint-Étienne en matière de formation des cadres. Donc c'est une chance pour nos cadres guyanais. Le tout, normalement, doit nous permettre de nous structurer, de faire un travail beaucoup plus structurant, beaucoup plus en profondeur au niveau de la formation, de la détection et puis du suivi de nos jeunes joueurs depuis les U13 jusqu'au niveau des U20. Un partenariat gagnant-gagnant s'inscrivant pleinement dans la politique régionale visant à faciliter l'accès au haut niveau des jeunes sportifs les plus prometteurs et à contribuer à la structuration des ligues sportives régionales. Le créole est la langue qui unit les différentes nationalités présentes dans le département. Mais ce n'est pas qu'en Guyane que l'on parle ce créole. De l'autre côté de la frontière, à 24 km de la ville d'Oiapoque, les membres de la tribu amérindienne des Caripuna trouvent aussi leur histoire liée à cette langue. Et c'est dans le but d'échanger sur les origines de ce créole, son importance et ses différences de chaque côté de la frontière qu'une conférence débat a eu lieu hier soir dans les locaux de la région Guyane. Eh bien, pour moi, l'importance de l'échange, c'est d'abord un échange culturel. C'est un échange interamazonien, c'est un échange linguistique, c'est un échange pédagogique, puisqu'il s'agit de faire l'école aussi. En tant que professeur de créole, ça m'intéresse de savoir comment eux, là-bas à Kouripi, ils apprennent à leurs enfants à parler créole.
Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans plusieurs villages de la région de Coripi, dès la maternelle, les élèves sont éduqués, sont instruits en créole. Et c'est progressivement après, vers les 6 ans, qu'ils passent progressivement du créole au portugais. Donc c'est très intéressant pour nous d'avoir cette approche, d'avoir cette expérience. Implantée le long de la rivière Curupi, sur la partie autrefois française de l'Amapá, la communauté amérindienne Caripuna a gardé la langue créole de son passé. Dans le but de valoriser ce passé, le créole est pratiqué et enseigné dans les écoles. La tribu des Caripuna où je vis a comme une de ses langues mères le créole, héritage de l'échange entre les Amérindiens de l'époque et les créoles venus de Guyane. L'objectif de ce voyage est surtout de découvrir l'origine de la langue, amener l'histoire à l'école de la commune pour que les enfants aient accès à l'origine de leur langue. La conférence a été organisée par le Musée des cultures guyanaises en partenariat avec le lycée Berthen Juminaire de Saint-Laurent-du-Maroni et la collectivité régionale. Ah oui, le créole est plus qu'un lien entre le Brésil et la Guyane, c'est, on dira, un lionnage d'identité qui nous permet aujourd'hui de comprendre qu'au-delà de l'histoire, au-delà des frontières, au-delà des soubresauts européens, eh bien, il y a un peuple amérindien qui a préservé notre patrimoine, notre sauvegarde culturelle à travers la langue créole. Et on ne peut que féliciter les opérateurs, Maurice Pindar et tous les autres, qui ont su conduire cette délégation en Guyane, car nous connaissions par des explorations réalisées par Roger Corali, M. Quetta, sur une telle aventure. Mais là, aujourd'hui, la jeunesse guyanaise peut bénéficier de ce patrimoine qui est là, qui est en exergue. Et je pense qu'il faut que tous les Guyanais s'organisent pour que nous puissions donc aujourd'hui leur apporter une valorisation. Le créole guyanais est né de l'échange entre les esclaves et les colons venus de l'Europe. Des Français, Anglais, Portugais, Espagnols et bien d'autres. Il est un moyen de raconter l'histoire et unir ceux qui l'ont connu et ceux qui viendront un jour à le connaître. Alors, ça m'a dit mon Coripia. Alors, nous t'es vu une première coup l'année passée. Nous t'es dit comme ça, à un rêve qui est réalisé. Ben, aujourd'hui, là, moi dit même bêta pour permettre que les gens là-bas sortent. Côté Sotia, venir ici arriver Cayenne, dit mais nous quand les jours Saint-Laurent, virer fait 4 jours, et bien à un rêve qui est réalisé. Nous dit nous tout qui là-bas qui ici, on nous tient pour nos cultures, pour nos langues, parce que nous on a même bassin, nous ça Aymara, même bassin l'Amazonie. Eh bien oui, nous remercie pour ça ensemble que nous parlons même créole, chacun qui est créole. Mais nous venons ici, nous recevons bien et nous comprenons la langue. Et bien, ça facilite beaucoup pour nous parce qu'il y a quelque chose de créole, nous avons quelque chose de créole, la même langue. Nous tous sommes la même famille créole.